Christelle, à l'heure actuelle, l'habillement est devenu dépendant de la nouvelle tendance. Comment, en tant que styliste, on l'explique? Exactement, c'est devenu trop tendance avec l'évolution de la modernité. On voit que, et les créateurs, nous tous, on veut être à la page. Et la connexion, enfin, l'Internet, tout ça, ça nous met à la page de toujours faire, comme par exemple, une tenue que Beyoncé a portée. Ça peut plus tarder comme dans des années, si on veut remonter les temps. Ça tarde plus, ça se fait directement parce on est une fois que ça passe, la connexion directe, une fois que ça passe, on a l'image, on essaye de peut-être reproduire parce qu'avant, on avait ces petits complexes-là quand on voit les gens venant d'ailleurs et que ça prenait du temps pour avoir ces looks ici, ça prenait vraiment du temps parce qu'on n'avait pas de connexion. Bon, il y en avait peut-être dans les temps, mais c'est pas comme maintenant où tout le monde est presque accro. Par exemple, Beyoncé peut porter une tenue en pagne et après 3 jours, quelqu'un a ça par rapport aux années passées. Ok, donc avant c'était un complexe parce que je me rappelle, on se disait dans les temps, quand quelqu'un venait d'ailleurs, surtout des États-Unis, on se disait, ah, cette personne est venue, on va voir comment elle va s'habiller pour essayer de copier, pour essayer de voir. Mais actuellement, on est tous au même pied d'égalité, c'est ce qu'on va dire? Oui, exactement. On est tous au même pied d'égalité parce que du moment où ça se passe là-bas, directement, on a les images et c'est facile de copier, d'être au même niveau. Il n'y a plus de complexe. On est tous au même niveau côté looking, tout ça, look, tout ça. Donc, au côté looking, style, on est tous au même niveau. Il n'y a pas de grimaces les uns les autres. En tout cas, on est tous à l'aise. Alors, en tant que styliste, Christelle, ne penses-tu pas que la nouvelle tendance influence nos mœurs? Exactement. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas parce que nous sommes des Africains. On a notre culture et si on veut s'habiller, on peut prendre l'exemple de nos mamans parce que c'est la culture qu'on doit copier, pas exactement la culture d'ailleurs. Parce que ils sont libres, ils sont capables de s'habiller comme ils veulent, laisser des grandes parties extérieures. Alors que la femme africaine, c'est pas comme ça. Sur ce point-là, la femme africaine n'est pas permise à s'exhiber. Non, elle n'est pas permise. On est obligé de cacher vraiment les corps portés décemment, comme une femme africaine. Moi, je demande que les filles qui copient tout parce que Rihanna a mis ça, je dois mettre ça parce que Beyoncé, elle a mis ça. C'est vrai, tout n'est pas à copier. Il y a ce qu'on peut copier par rapport à notre culture. Donc moi, je peux donner un petit conseil. Si on veut faire les choses, faisons-les par rapport à notre culture, pas par rapport à leur culture. Donc la nouvelle tendance nous apporte, nous en Afrique, spécialement ici au Congo, nous sommes à Kinshasa, la dépravation de mœurs. Exactement, exactement. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris que, bon, ils veulent tout copier, tu vois, parce qu'avant, c'était pas là, tu vois. Comme la première question que je m'as posée, avant, c'était pas là, c'était un complexe. Quand on voit quelqu'un venir d'ailleurs, on attend voir qu'est-ce qu'il va mettre, qu'est-ce qu'il a mis pour que je copie. Alors que maintenant, ça se passe directement. Instantanément. Voilà, exactement. On n'a plus de complexe. Ouais, voilà. On voit une grande styliste. Voilà. Et là, on veut exagérer, on veut tout copier, on veut devenir exactement comme Rihanna. Alors que nous, en étant une femme africaine, on n'a pas cette culture-là de s'exhiber comme ça, laisser des grandes parties de nos corps. Est-ce que tu ne penses pas que nous, les amoureux de la mode, on peut bien copier, mais nous donner la ligne, une ligne de conduite, une ligne comment il faut le faire, comment il faut faire ce qu'on a copié, n'est pas la charge de styliste que vous êtes? Des fois, on se fie aussi aux besoins de la demande si elle vient. Quelqu'un, elle vient, elle te dit, moi je veux que ma tenue soit comme ça. Elle veut que ça soit comme ça. Quand tu essaies de donner les conseils, ça devient, qu'est-ce qu'elle veut me dire, elle est obligée de faire ce que moi j'ai dit de faire. Donc, sur ce point-là, en étant styliste, dans mes habillements, je n'abuse pas. Je n'abuse pas, j'essaye de garder l'image d'une femme africaine. L'image de la femme africaine, oui. La protéger, continuer à faire un effort de garder cette valeur de la femme africaine, spécialement congolaise que nous sommes. Est-ce que Christelle,
Il y a combien de temps depuis que tu es dans la mode? Il y a un an, disons au mois de février, j'aurai 2 ans. Au mois de février, ce Ouais, sera 2 ans d'existence de Oui, Chris Mode. exactement. Est-ce que penses-tu qu'avec ces années que tu as déjà passées dans la mode, tu penses vraiment qu'on arrive quand même à influencer aussi par rapport à notre identité vestimentaire le monde de l'extérieur? Exactement, c'est devenu international parce qu'il y a, je sais pas, une semaine, si je ne m'abuse pas, j'ai vu la star internationale Beyoncé. Bon, elle aimait tout le temps, mais elle était en panne. C'est une photo qui a vraiment défilé sur toutes les pages des vêtements africains, tout ça. Donc, ce qui montre que c'est plus comme avant, parce qu'avant, on avait peur de porter les pagnes. On se disait ça faisait vieux jeu, c'était pour nos grands-mères. Et maintenant, c'est devenu une tenue où quelqu'un peut avec à une fête, manifestation, tout ce qu'il y a. Chris Mode, depuis presque 2 ans, tu as dit que tu es déjà dans la mode depuis 2 ans. Est-ce que depuis que Chris Mode est dans ce monde, y a-t-il un élément qui précise vraiment, qui fait remarquer Chris Mode? Oui, on se démarque par notre façon de faire des choses, hein. Les appréciations venant des gens. À chaque fois que tu fais une tenue pour quelqu'un, la personne te dit que c'est bien fait, tu as des encouragements et tout. C'est par là que je pense que c'est à ce niveau qu'on se démarque par notre façon de travailler, de faire les choses. Est-ce que penses-tu apporter une pierre dans la construction de cette identité vestimentaire de la femme congolaise? Exactement. Je vais essayer d'améliorer ma façon de travailler. Pourquoi pas devenir un Louis Vuitton africain? Donc, des grandes marques, ici en Afrique, nous en avons quand même dans notre pays. Mais ici, chez nous, au Congo, nous avons encore du mal. Il y a déjà des stylistes qui sont sur le terrain, qui ont déjà de marques. Bitilux Mode, Fanny Mandina Couture, Passigna Couture. Est-ce que Christelle, penses-tu continuer dans cette lignée pour devenir demain un grand comme nous le voyons de Hermès dans le monde au niveau international? C'est ça l'objectif. Mais qu'apporterais-tu comme innovation pour arriver à ces niveaux-là? J'aimerais apporter quelque chose de plus par rapport aux autres en me démarquant par ma façon de faire les choses. Dites-nous, raconte-nous comment tu trouves la mode depuis que tu es dans ce monde, parce qu'il y a plusieurs jeunes comme toi qui terminent aussi à l'ISAM et puis dans d'autres instituts de couture qui se disent en tout cas, ce travail, je continue plus puisque non, j'en ai marre avec tout ce qu'on rencontre comme difficulté, comme battant le roue, alors on se décide de ne plus continuer. Christelle, qu'est-ce que tu as déjà rencontré? J'ai rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup, mais qui peuvent me dire aujourd'hui d'arrêter, mais c'est parce que personnellement j'ai des objectifs. Je me dis, j'aimerais pas voir Chris Mode, moi je vois pas Chris Mode là, non, je vois Chris Mode dans les avenirs, Louis Vuitton, tout ça. Pourquoi ne pas parler de Chris Mode comme ça? Donc c'est la détermination que j'ai qui me tient toujours dans ce travail, parce qu'il n'y a rien n'est acquis facilement. Il y a toujours des embûches, il y a toujours des difficultés. Il faut juste savoir à les surmonter. Et si tu as des amis qui t'aident, qui te boostent, qui te donnent des conseils, comme moi par exemple, ce sont mes amis, ma détermination, ma famille surtout. Ma mère, elle est toujours derrière moi, tout le temps. Là, elle te suit. Hein? Elle me suit, elle me booste. Elle, vraiment, c'est mon mentor, en fait. Ah, ok. Oui. Elle est aussi de ce domaine? Oui, elle était, mais elle s'est orientée dans d'autres commerces. Mais c'est quelque chose qui la passionne tout le temps. Elle me regarde, elle me dit, vraiment, tu es moi, en fait. J'ai pas pu faire ça, mais je les vois en toi. Donc, je te booste à les faire à fond. Donc, j'ai réussi. Alors, Christelle, qu'est-ce qui t'a emmené dans ce monde de la mode? C'est d'abord, premièrement, parce que j'étais passionnée de la mode. Toute petite, j'étais toujours là près de ma mère. Elle faisait des pagnes, on avait une machine à coudre à la maison. J'étais tout le temps là. C'est une passion depuis toute petite. J'étais là, je voulais m'intéresser. Qu'est-ce qu'est la mode? Comment elle a fait ça, comment ça s'est fait, comment c'est comme ça. Donc je trouve que c'est par là, c'est depuis toute petite que j'ai décidé d'entreprendre dans ce qui me passionne. Donc c'est une passion, c'est un rêve d'enfant qui se réalise aujourd'hui. Exactement. Alors
Christelle, depuis que tu es déjà dans la mode, qu'est-ce que tu as déjà fait comme événement? Est-ce que tu as déjà participé dans des grands événements, des défilés, habiller des personnalités dans le pays ou encore ailleurs? Oui, j'ai eu à habiller les gens, j'ai eu à habiller, à participer au concours Miss No Makeup et Ok. Miss, Miss RDC, Miss à pas tenue. J'ai eu à participer aussi à un défilé en Chine, les Ok. défilés de l'indépendance organisés par l'université. J'ai eu à participer. Les filles, elles ont défilé avec mes vêtements, quand bien même je n'étais pas présente. Elles ont eu quand même à faire ces défilés avec mes vêtements. Voilà. Chris Mode, une entreprise, une marque de renommée internationale, ce qui est une bonne chose. Christelle, pour finir cette émission, est-ce qu'il y a un conseil, parce que là, il faut le dire, tout le monde, jeunes, vieux, enfants, on veut tous être à la page, on veut tous être bien habillés, on veut tous être tendance. Exactement. Être tendance ne signifie pas s'exposer ou s'habiller comme Rihanna. Ça, c'est un petit conseil que je donne à mes sœurs. Être tendance, s'habiller correctement en respectant son corps. On ne voit plus cette culture africaine, cette femme africaine décente. C'est devenu trop difficile, mais je conseille à mes sœurs d'avoir quand même de copier nos mères, de voir remonter un peu le temps et voir comment nos mères s'habillaient. Elles étaient jeunes comme nous, exactement. Elles Mais s'habillaient. est-ce que les looks de nos mères n'est pas un look démodé? L'idée maîtresse dans tout ça, c'est que je demande à mes soeurs de rester, de s'habiller décemment, de ne pas exagérer, parce que nous sommes vraiment dans l'exagération. Les filles. Est-ce que c'est seulement les filles? Puisque quand on parle de la jeunesse, ce n'est seulement pas les filles, hein, parce que moi je pense qu'il y a des garçons aussi qui s'habillent, bon, parce qu'ils veulent suivre Jay-Z et tous les autres grandes stars. Donc je ne pense pas que ce soit seulement du côté féminin. Les hommes en soi, eux, C'est atténué. c'est atténué par rapport aux femmes. À tout ce qui est beauté et style, on vous souhaite meilleurs vœux. Nous